Fils et filles du bon Dieu, Molo Samba de grâce et de bénédiction, tout un chacun de vous en ce jour, mercredi des cendres. 40 jours à ne pas manquer, fils et filles du bon Dieu. Le grand rendez-vous du donner et du recevoir, fils et filles du bon Dieu. Aujourd'hui, on commence une période privilégiée de 40 jours. Le carême, le mot carême, quadragésime, veut dire 40. Il ne faut pas prendre il ne faut pas perdre de temps pour moi un seul de ces jours. Pendant ce temps de préparation à Pâques, les passages de l'Évangile abandonnant le principe d'une lecture continue ont été choisis pour eux-mêmes parce qu'ils expriment des aspects essentiels de la vie spirituelle, fils et filles du bon Dieu. D'abord, la première lecture, Joël, le chapitre 2, versets 12 à 18. Dans un style solennel, le prophète Joël lance un appel à la conversion. Convertissez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Oui, il invite à une célébration communautaire de la pénitence, fils et filles du bon Dieu. Oui, il est urgent de revenir au Seigneur. Il est urgent de nous convertir. Il est urgent de suivre la voie du Seigneur. Oui, un coup de trompette pour annoncer le jeûne. Tout Jérusalem convié à se réunir pour la prière. Rien n'est épargné pour rentrer en grâce auprès de Dieu. Pourtant, ces démonstrations de zèle seraient vaines si elles n'aboutissaient pas à ce qu'il plaît au Seigneur. Nos jeunes privations de nourriture, de ceci, cela seront vaines si ça n'aboutit pas au Seigneur, fils et filles du bon Dieu. La conversion du cœur, voilà ce qui est essentiel. Avec moins de bruit, mais non point d'urgence. Le chrétien aujourd'hui, il est aussi invité à la conversion. Oui, revenez à moi, nous dit le Seigneur, de tout votre cœur. Dans le jeûne, les larmes et le deuil, fils et filles du bon Dieu. Oui, les trois piliers de toute vie religieuse. Le partage, la prière et le renoncement. Mais tout cela, mais dans la joie et pour Dieu seul que nous devons faire cela, que nous devons entreprendre ce chemin. Déchirez vos cœurs, non pas vos vêtements, fils et filles du bon Dieu, et revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, renonçant au châtiment. Oui, fils et filles du bon Dieu, nous sommes tous appelés à revenir au Seigneur pour vivre ce temps de joie, ce temps de conversion avec le Seigneur pour sa plus grande gloire. Oui, pitié Seigneur, car nous avons péché, nous dira le psaume 50. Oui, nous sommes des pécheurs, nous avons besoin de la grâce de Dieu, de la grâce de la réconciliation avec le Seigneur. La deuxième lecture, Saint Paul apôtre aux Corinthiens, le chapitre 2, de Corinthiens 5, verset 20, jusqu'au chapitre 6, verset 2. Avec l'apôtre Paul, le temps favorable du carême nous invite à nous réconcilier avec Dieu, à nous ouvrir à la grâce du pardon acquis par le Christ. Oui, fils et filles du bon Dieu. Laissez-vous réconcilier avec Dieu. Dans la démarche de conversion qu'il entreprend, l'homme est toujours précédé par Dieu. Parce que Dieu, encore une fois de plus, donne les efforts à l'homme pour qu'il puisse se convertir. Ce n'est pas lui qui a pris l'initiative de la réconciliation. C'est le Père qui nous a envoyé son propre Fils alors que nous étions encore pécheurs. Aujourd'hui, ouvrons-nous vraiment à sa grâce. Elle fera de nous des saints. Elle fera de nous des hommes et des femmes remplis de grâce et de bénédiction dans le quotidien de notre vie. Ouvrons notre cœur pour recevoir cette grâce extraordinaire. L'évangile de ce matin, Matthieu le chapitre 6, verset 1 à 6, puis 16 à 18. Le monde
la prière et le jeûne sont des programmes adaptés pour le temps de carême, à condition de les pratiquer dans un esprit de discrétion et de désintéressement. Pas montrer aux gens parce que tu jeûnes, pas montrer aux gens parce que tu partages, pas montrer aux gens parce que tu fais le monde, parce que tu es un grand prieur. Non, fils et filles du bon Dieu, agir pour Dieu seul. Nos contemporains ont en honneur en horreur, j'allais dire, toute hypocrisie, fils et filles du bon Dieu, et par-dessus tout, celle de Tartuffe. En cela, ils ont bien retenu la leçon de l'évangile, mais pour être vraiment authentique, il faut que se gardant de l'hypocrisie, ils se mettent à prier réellement, sincèrement, à se priver réellement, sincèrement, donner avec le cœur, leur avoir aux pauvres. Alors le carême sera vrai et efficace, fils et filles du bon Dieu. Oui, quand tu fais le monde, nous dit le texte, c'est-à-dire quand tu fais le monde, le partage. Quand vous priez, la vie de la prière, la vie spirituelle. Quand vous jeûnez, la pénitence, voilà les 3 P. Partage, prière et pénitence. Ce sont des 3 formules traditionnelles dans toutes les religions de la pénitence. Leur ordre n'est peut-être pas un simple effet du hasard. D'abord, partager, donner, penser aux autres fils et filles du bon Dieu. Je ne peux pas me dire pendant le temps de carême, pendant la journée je ne mange pas et le soir je remplis mon assiette de riz. C'est comme si c'était la montagne de Kilimandjaro et puis je dis que non, je suis en train de jeûner. Non, fils et filles du bon Dieu, le jeûne aura le sens par le partage, en donnant à celui qui a faim, en ouvrant notre main à celui qui est dans le besoin. Fils et filles du bon Dieu, oui, priez. Passez un peu plus de temps avec Dieu. Avant d'aller au travail, passe par l'église pour saluer le Seigneur. Au retour, s'il y a possibilité, incline-toi devant le Saint-Sacrement. Passe beaucoup plus de temps avec le Seigneur. C'est cela le vrai sens de notre carême. Enfin, le dernier lieu, se sacrifier, des privations, la pénitence, faire des privations. Qu'ai-je prévu sur ces 3 points pour les 40 jours de carême? Faisons un carême nécessaire dans le quotidien de notre vie. Un carême qui pourra transformer notre vie. Essayons de prendre le temps afin de prévoir, de préciser ce que je suis décidé à faire, fils et filles du bon Dieu. Ne disant pas que non, bon, je vais vivre ce temps de carême, je ne vais plus boire la regabe, le moussungu, bien le ngos, et après le carême, je me retrouve à récupérer tout ce que j'ai pu perdre, tout ce que je n'ai pas pu consommer. Non, fils et filles du bon Dieu, le carême aura son sens. À la fin du carême, qu'est-ce que tu as amélioré dans le quotidien de ta vie en fonction de ta relation avec le Seigneur, fils et filles du bon Dieu? Ce n'est pas au temps de carême, je suis là, fidèle, après le carême, je dis, alors là, les affaires, je reviens sur mes affaires. Non, fils et filles du bon Dieu, dans l'infidélité, non, fils et filles du bon Dieu. Le carême doit améliorer le quotidien de notre vie. Le carême doit faire de telle sorte que nous puissions ressortir de là vraiment dans un changement de vie. Demandons au Seigneur cette grâce. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau, mets en nous un esprit nouveau, un esprit de conversion. Oui, fils et filles du bon Dieu, donnons un vrai sens dans notre carême. Améliorons ce qui est à rejeter à travers le renoncement. C'est cela, le vrai carême. On ne peut pas se dire, pendant le carême, je suis là en train de jeûner privation, je ne mange pas, mais j'ai de la haine contre mon frère, je ne mange pas, alors que je critique, je passe mon temps à détruire les autres. Fils et filles du bon Dieu, ce n'est pas ça le carême en ce moment. Mange toute la journée, mange ta viande, mange, parce que l'amélioration, c'est en vue de Dieu, c'est nous rapprocher de Dieu, c'est se convertir, fils et filles du bon Dieu. Que ce soit pour le monde, pour la prière ou pour le jeûne, Jésus insiste avant tout sur leur discrétion.
Jésus dénonce le trop fréquente hypocrisie de ceux qui agissent pour être remarqués. L'hypocrisie qui s'installe de plus en plus dans nos communautés, dans notre église. Jésus fustige cette hypocrisie. Il ne veut pas que nous soyons des hypocrites. Il veut que nous puissions croire, ouvrir notre cœur à la grâce de Dieu. Fils et filles du bon Dieu, oui, la recherche du moi, l'égoïsme, l'amour propre peuvent s'infiltrer dans les meilleurs gestes religieux. Oui, que ta main gauche ignore ce que donne ta main droite, afin que ton aumône reste invisible. Ton Père voit ce qui est invisible, il te le revaudra. Aujourd'hui, le monde, les gens donnent parce qu'on veut montrer que non, qu'il a beaucoup d'argent, qu'il a beaucoup de choses. Non, fils et filles du bon Dieu, dans la discrétion, aide et Dieu te voit. Dieu te le rendra au centuple. Oui, agir pour Dieu seul. L'invisible, c'est là qu'est Dieu, notre Père. C'est à ce niveau-là, à cette profondeur d'intimité que nous sommes invités à vivre par Jésus en tout temps. Mais surtout, pendant ce temps de carême, ce beau temps. Oui, habituellement, nous vivons trop souvent dans le superficiel, dans l'apparent, dans l'extérieur. Cherchez la profondeur, cherchez le regard de Dieu dans le quotidien de votre vie. Fils et fille du bon Dieu. Et quand tu pries, retire-toi dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est là, invisible. Oui, ton Père est là, invisible mais visible. Comme ces mots me revêtent l'âme profonde de Jésus et son habitude constante de communiquer avec l'invisible. Oui, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Parfumez-vous pendant ce temps de carême. Le carême n'a rien à voir avec la tristesse. Lorsque je vois les gens, tu le vois là, sur le visage attaché. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, je fais le carême. Oh, je jeûne. Mais non, ça n'a rien à voir avec la tristesse. Mais sois dans la joie. De toute évidence, cette formule veut dire qu'il faut montrer aux autres un visage agréable et joyeux. Ce temps de carême, c'est aussi un temps de joie, un temps de réconciliation, un temps de partage, un temps de prière, de pénitence en chacun de nous. Fils et filles du bon Dieu, je souhaite à chacun de vous un bon carême et qu'à la sortie de ce carême, tout soit amélioré, tout soit changé dans le quotidien de notre vie, dans le quotidien de votre vie. Fils et filles du bon Dieu, aimons-nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Ngembo, là, Saint-Michel de la Gloire. Là, nous sommes dans l'archidiocèse de Libreville, c'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction. Bon carême à tout et chacun de vous, fils et filles du bon Dieu. Accroche-toi au Seigneur et tu verras sa gloire, fils et filles du bon Dieu. Fils et filles du bon Dieu, qui paie Yayo.